pour créer ensemble cette petite boîte. Bonsoir Dominique. Ah, j'espère que tout est arrivé à destination. Donc on se retrouve ce soir pour créer cette petite boîte que j'appelle la boîte berlingot. Si vous vous souvenez ou si vous en avez déjà mangé. Les petits bonbons en forme de berlingot, c'est un petit peu pareil. Donc cette boîte, je l'aime beaucoup. Hein. Je l'ai déjà dit, je le dis assez régulièrement. J'aime tout ce qui est vite fait, bien fait. Et donc cette boîte, elle répond pleinement à mes critères de sélection. En plus, on m'avait préparé une petite surprise. Donc on m'a dit de faire vite, pas de problème. J'ai trouvé un projet adapté. Donc pour créer cette boîte, ces deux exemples, non, ça s'est décroché. J'ai utilisé un morceau de papier à motif de la série Chant de Coquelicot qui a dans le nouveau catalogue Stampin' Up, le catalogue printemps-été. Et donc cette série, on va la retrouver, Chant de Coquelicot, à partir de la page 24. Et les papiers à motif sont vraiment très beaux. Donc je vais vous les montrer rapidement. On a des côtés avec des fleurs, donc celui-là, c'est pas mon côté préféré. On a le même en blanc, enfin avec le fond blanc. Par contre, celui-là, je le trouve vraiment superbe. Celle-là, je pense que c'est ma préférée. Les fleurs avec les couleurs de dégradé. Là, on a du jaune, du carré moulu, on a du corail, on a du rouge, on a du violet. Donc celle-là, je la trouve vraiment sublime. Votre coquelicot, c'est le papier que je vais utiliser ce soir. On a une très jolie feuille qu'on peut couper en deux, de sorte à récupérer ici les motifs principaux pour faire des bases de cartes. Oups. Et de l'autre côté de ce papier, donc on a des choses un petit peu plus passe-partout. On a des rayures vertes. On a des très jolis coquelicots, un petit peu effet aquarelle. Et après, on a une page avec un fond rouge. Ici, du violet avec des points. Du bleu avec des rayures. Donc, vous aurez compris que cette fois, le côté que je vais utiliser, c'est un côté à motif, un côté fleuri. En l'occurrence, je vous avais demandé de préparer un morceau de papier de 10 cm sur 15. Alors, j'ai peut-être dit 10,5, je ne sais pas, je me suis peut-être trompée. 10 sur 15, pourquoi? Parce que par grande feuille 30 par 30, on peut ainsi en faire 6. Voilà, c'est l'histoire de rentabiliser le papier. Hop, comme ce sont des grandes pages, si on la coupe ici en deux, et ensuite on peut faire 3 parties de chaque côté. Donc, est-ce que vous avez bien votre petite feuille de papier? Vous allez voir, une grande technique pour ce berlingot, mais que j'adore quand même, et ça fait très longtemps que j'en avais pas fait. Donc moi, c'est ce côté que je vais garder visible. Donc vous retournez votre papier, je rappelle, qui fait 10 sur 15 cm. S'il fait un petit peu plus, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Coucou Chrissy. Et donc on va maintenant pouvoir mettre du double face. Alors le double face, c'est important parce que ça colle bien. Et ça permet quand même de stabiliser, on va dire, la structure une fois que c'est collé. Ça va éviter de bouger et de coller pas droit ou quoi que ce soit. Donc on va mettre un morceau de double face ou de snail comme vous avez, peu importe. J'ai aussi du snail, mais bon, j'ai l'habitude de coller avec le double face. Sur la partie ici, en bas. Et on va en mettre un autre morceau ici sur le côté. Hop, je coupe ce qu'il y a de trop. Et j'ai envie de dire, c'est quasiment tout. Donc maintenant, une fois que c'est fait, on va pouvoir enlever hop, la partie supérieure ou la partie en trop de notre double face pour coller. J'ai pas pris mon outil touche à tout et je commence déjà à le regretter. Ça permet quand même de décoller le double face plus facilement. Donc là, ça déborde un petit peu. Hop, je vais repositionner. Et donc normalement, vous en êtes comme ça. Il va falloir papier comme si on prenait un rouleau de papier toilette. Donc en fait, on va faire un rond comme ça. Donc vous essayez d'aligner à peu près vos deux côtés. Hop, et les coller ensemble.
Donc là, normalement, vous devez voir mon papier toilette, ou mon rouleau de papier toilette. Hop, c'est un petit peu flou. Voilà. Une fois que vous avez formé ce rouleau de papier toilette, je ne sais pas si vous en êtes tous là, on a mis ici du double face tout à l'heure. Donc vous regardez où vous l'avez mis. Ici, vous allez garder la jonction en fait des deux papiers que vous avez assemblés. On va le garder au milieu. Il va simplement falloir appuyer et coller les deux faces ensemble. Donc pourquoi cette partie avec la jonction, vous la gardez au milieu? Parce qu'une fois que le berlingot va être formé, en fait elle va toujours se retrouver derrière. Si vous tournez un petit peu le papier, il se peut que la pliure elle se retrouve ici sur le côté et du coup c'est visible et c'est quand même moins beau, je trouve. Donc une fois qu'on a fait ça, on a quasiment fini, puisque on va pouvoir pincer en haut dans le sens opposé. Donc dans les consignes, je vous avais demandé de préparer une pince pour faire un trou. Hop, donc la mienne elle est là. Donc là vous pouvez viser le papier. Hop, voilà. Et on va pouvoir passer un ruban. Donc je vais utiliser le ruban de la collection aussi, celui-là, le galon plissé murmure blanc. Il fait un petit peu froissé, mais il est très joli. Hop. Donc ne faites pas comme moi, ne faites pas trop d'économies et ne coupez pas un morceau trop court. Je le dis à chaque fois, mais après j'ai toujours des difficultés pour fermer ma boîte. Et donc j'ai déjà pouvoir la fermer. Donc le berlingot, même si on a pris un petit morceau de papier, la taille elle est quand même assez conséquente et raisonnable, je trouve. On peut encore y mettre toujours des chocolats, mais il faudrait même y mettre une petite voiture. Si jamais on devait l'offrir à un garçon. Hop. Et voilà. Pour la décoration, j'ai utilisé les différentes Ramelis étiquettes à coudre. Je les aime beaucoup, je les utilise à toutes les sauces. La semaine dernière, j'avais utilisé celui-là pour faire une étiquette. Et là, je vais utiliser celui-là pour le mot. Et celui-là dans du papier vélin. Donc, hop, je vais sortir ma Big Shot. Et je vais découper tout ça. Donc, vous pouvez superposer le papier comme vous voulez. Coucou Valérie. Moi, j'ai décidé de mettre dessous parce que je trouvais que ça habillait un petit peu plus, ça rehaussait mon papier. Et après, là, j'ai mis un morceau de papier fruit des bois, un petit peu ton sur ton. J'ai fait la même chose en rouge. Voilà, je trouve que ça ressort bien. Et j'aime bien superposer un petit peu les découpes, surtout quand elles ont des formes différentes. Donc, je vais d'abord découper mon cercle avec ma forme, ma surpiqûre, dans le papier vélin. Hop. Donc, en voilà un. Hop, le voilà. Je vais ensuite, j'aurais pu le faire en même temps, un petit peu plus petit que mon papier vélin. Donc je vais le découper dans du fruit des bois. Hop, j'en mets partout. Voilà. Oh, mais j'allais même tout laisser. Et donc il va me manquer cette petite étiquette que je vais venir découper dans du papier murmure blanc. Hop, donc là c'est bien parce que les petites étiquettes, on a toujours des chutes de papier, on ne sait jamais comment les utiliser. Elles sont trop petites, j'avoue que je les jette. Mais là, quand ça fait une bande à peu près correcte, je les garde pour en faire des étiquettes. Alors c'est vrai que souvent j'adapte mes projets en fonction des chutes de papier qu'il me reste.
Je devrais peut-être faire l'inverse, mais en tout cas, pour l'instant, non. Et donc voilà mon étiquette. Donc je vais tamponner après dessus. J'aurais pu, ou j'aurais dû, plutôt faire l'inverse. D'abord tamponner mon sentiment et découper après, de sorte à centrer tout ça. Mais j'ai confiance en moi. Et après tout, j'ai pris un tout petit sentiment, donc je risque pas trop de me tromper. Donc là, le merci, je l'ai pris du set de tampons. Il est là, libre comme un oiseau. Je trouve que merci ou coucou, c'est des mots passe-partout. On peut faire des cartes ou des boîtes, et après, on peut les faire d'avance et les offrir en fonction à tout le monde. Donc, je vais tamponner mon merci au milieu. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à assembler tout ça. Donc, je vais coller chaque épaisseur avec de la mousse 3D. Coucou Evandro. Hop. Ce papier, je sais pas si... Je l'ai mis à l'envers. Ce papier, je sais pas comment vous le trouvez. Mais c'est vrai que je le trouve vachement joli. Hop. Un de mes coups de cœur. Donc ensuite, je vais venir placer celui-là. Sur les autres morceaux, enfin les autres boîtes que j'ai faites, j'ai ajouté de la ficelle ici, métallisée. Donc je vais pas changer mes habitudes. Je vais refaire pareil. Donc je fais le tour de mes doigts, donc 2 doigts et 3. Hop, je coupe. C'est vrai que comme la ficelle métallisée, ça a tendance à bouger facilement. Je vais venir la coller en mettant directement... il est où? Hop. Du double face. Donc je colle du double face sur mon papier. J'aurais pu le faire avant. Enfin, que serait un live si tout était parfait? Ce serait un live préparé. Oui, c'est pas faux. Voilà. Et donc je vais venir le positionner pour cacher aussi mes petits morceaux. Voilà. Ah, j'ai un petit côté rebelle. Voilà. Et donc après, vous pouvez écarter tout ça comme vous voulez. Et donc, je viens décoller les pellicules derrière. Le coller. Hop. Alors oui, comme j'ai mis du double face, je fais attention au sens du double face puisque je vais venir positionner mon mot par-dessus après. Hop. Et puis ce qui est bien en mettant du double face, c'est que si jamais il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous pouvez toujours le bouger pour le positionner correctement. Hop, donc on en a quasiment fini. Je remets du double face derrière. Je joue la carte de la valeur sûre. Et voilà. Donc les petites boîtes berlingot, elles sont assez faciles à faire. C'est bien quand il nous reste des petits morceaux de papier. On peut en faire d'avance aussi. Et donc vous voyez, avec une même collection de papier, des coquelicots, je pourrais en faire plusieurs pour qu'elles soient coordonnées. Donc là c'est bien pour faire des petits cadeaux, pour des anniversaires, des cadeaux d'invités ou peu importe, des cadeaux hôtesses aussi en ce qui me concerne. Voilà, donc je vous rappelle, j'ai pris un papier de 10 cm de haut sur 15 de long. Je l'ai roulé comme un rouleau de papier, toilette. Et ensuite, j'ai collé le bas. Voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette boîte. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et puis même ma page Facebook avec vos amis ou des gens qui pourraient être intéressés par le scrap. Merci beaucoup d'avoir été ici aujourd'hui. Et on se retrouve vendredi prochain, cette fois-ci, avec une technique et une carte. Passez un bon week-end.
À bientôt et à bientôt Sylvia. Ciao ciao.